Ceux qui nous succèdent vont directement naître dans une prison dont ils ne pourront s'enfuir, car ils n'auront aucun point de référence à la liberté telle que nous l'avons connue. Je vais vous montrer cet article de la BBC et le parcourir avec vous. Regardez ça, c'est assez intéressant. Ceci est le site web de la BBC. Voici ce que sera l'impact du Covid sur nos bureaux et nos maisons. J'entends beaucoup de gens parler de post-futur. Il n'y a pas de post-futur, les amis. Il est écrit ici, un jour le virus s'estompera. Il pourrait être éradiqué. Mais même dans ce cas, la vie ne reviendra pas simplement à ce qu'elle était avant le Covid-19. Sous l'impulsion de la crise, les architectes ont repensé les bâtiments que nous habitons. Ok, donc défilons vers le bas et rencontrons Leila. Son origine et son âge sont indéterminés. Nous sommes en 2025. Leila travaille chez elle 4 jours par semaine, et c'est ainsi depuis le verrouillage économique de l'année 2020. Ok, donc ils sont enfermés depuis 2020, et nous sommes ici en 2025. À 6h30, elle part au travail, elle arrive à son bureau à 7h pour des réunions. Les heures d'ouverture de l'entreprise où elle travaille sont échelonnées pour réduire au minimum le nombre de personnes arrivant en même temps. Pas de contact humain. Ces journées de travail sont principalement consacrées aux réunions. Fini les jours où elle allait au travail pour bosser sur son écran. Elle peut le faire chez elle. Au rez-de-chaussée du bâtiment, Leila se place devant un scanner corporel thermique pour vérifier que sa température est normale. Aujourd'hui, elle a 36,5, donc elle passe. Une caméra utilisée pour la reconnaissance faciale l'identifie en tant que membre du personnel et la barrière de sécurité s'ouvre. À aucun moment, elle ne touche quoi que ce soit. Leila est sur un cheminement sans contact. L'ascenseur qui l'amène à son bureau au 4e étage est activé par la voix. La technologie sans contact a remplacé les gros boutons. L'occupation maximale de cet ascenseur est de 2 personnes. Des ascenseurs activés par la voix, les amis. Si vous vous faites enfermer par le système de crédit social une fois que tout est géré de manière biométrique et partout sans contact, ils savent tout sur vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Si donc vous êtes bloqué hors du système en raison d'une baisse des points de votre crédit social, l'ascenseur de votre bâtiment ne fonctionnera même pas parce qu'il est activé par la voix et votre voix sera reconnue par l'ascenseur en tant que personne à l'accès refusé. Donc vous aurez des portes à commande vocale et des serrures intelligentes qu'ils vont installer chez vous. Il n'y aura bientôt plus de clavier numérique. Très vite, ils seront biométriques activés par la voix. Et si votre crédit social est trop bas, elles ne s'ouvriront tout simplement pas pour vous. Au 4e étage, elle marche dans le couloir et passe la porte. Ceux-ci sont plus larges qu'auparavant pour garder une distance entre le personnel et réduire ainsi les chances de transmission du virus. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent, mais c'est juste pour nous garder séparés. À la porte, Leila utilise un désinfectant pour les mains. Elle y est tellement habituée qu'elle n'y pense même plus. Elle s'installe à son bureau. Une grande partie de l'immobilier ainsi que les panneaux muraux et les façades sont fabriqués à partir d'un matériau antibactérien, antimicrobien, qu'il est plus facile à nettoyer et sur lequel les bactéries ont plus de mal à se fixer. Leila se fait un café dans la cuisine où les plans de travail sont également antimicrobiens. Les poignées des tiroirs et des armoires sont en cuivre. C'est plus coûteux, mais c'est un matériau naturellement répulsif pour les microbes. Le système de climatisation utilise la lumière UV pour tuer les agents pathogènes. Cette lumière réduit aussi l'humidité afin d'éviter la multiplication des germes et répond à un flux de données provenant de capteurs fixés autour du bâtiment ainsi que des capteurs portables utilisés par le personnel. Des capteurs de proximité également, les amis. Génial. Le bureau est complètement, etc., etc., etc. Et une grosse propagande ici pour nous faire savoir comment Leila a fait face à tout cela, alors qu'elle ne va au bureau qu'une fois par semaine. Leila a déménagé en banlieue avec un ami après le verrouillage en 2020. Quand le verrouillage est arrivé, elle pensait que le travail à domicile ne durerait que quelques semaines et qu'elle se débrouillerait avec un ordinateur portable sur la table de la cuisine. Mais quand les semaines se sont transformées en mois et que les mois se sont transformés en années, elle sut qu'elle aurait besoin d'un bureau chez elle. Quand les semaines se sont transformées en mois et que les mois se sont transformés en années,
Que pensez-vous de cette nouvelle norme, les amis? Et réalisez que dans ce scénario, avec la technologie de l'activation par la voix, donc des serrures de porte activées par la voix et le système du crédit social, ils ont réussi à transformer le monde entier en une prison, et chaque maison en une cellule de cette prison, de laquelle vous n'êtes seulement autorisé à sortir que si vous vous comportez bien. Vous ne pouvez sortir que si vous vous comportez de la manière dont le gouvernement le décide. Vous devez bien vous tenir. Plus de liberté, les amis, rien du tout. Le monde entier est désormais une prison et chaque maison est désormais une cellule de cette prison. Super plan, plan magnifique. Et le problème est qu'il est en train de fonctionner et qu'il fonctionnera plein tube si les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en ce moment. C'est très sérieux, les amis. Ce qu'ils veulent faire à tous les niveaux. Isolement total. Vous travaillez chez vous. Aucun contact physique avec quiconque, un travail totalement privé de contact humain. On ne touche rien, on ne touche plus les autres humains. Cela fut un sacré changement pour Layla, ainsi que pour des millions comme elle.